Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouvel exercice. Bon, elle est très semblable à celui de la vidéo précédente. Je l'ai fait exprès pour souligner un, un fait concernant ce genre d'exercice. Donc, je crois que certains d'entre vous ils sont enthousiastes pour aller trouver cet exercice, aller faire cet exercice. Bon, je ne vous conseille pas vraiment, sauf si vous avez bien compris un peu, on va dire, l'astuce de l'exercice. En fait, j'ai voulu souligner ce genre de situation mathématique. Ils ne sont pas assez fréquentes parce que, allez, donner un exercice de ce genre, ça relève un petit peu d'une certaine fantaisie qui peut attaquer une personne ou bien le questionneur qui va poser la question. En fait, ici, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour aller chercher un petit peu et vous allez peut-être vous-même découvrir de quoi je vais vous parler. Mais bon, dans le cas négatif, c'est-à-dire ne perdez pas énormément de temps si vous trouvez que l'exercice est très difficile et que peut-être vous n'avez pas vu l'astuce venir. Ne perdez pas trop de temps et revenez pour qu'on puisse discuter un peu l'astuce ensemble. En fait, P premier et P au carré plus 2 est premier. Dans la vidéo passée, on a montré ensemble l'implication du fait que, allez, P au cube plus 2 était premier. Si on avait P premier et P au carré plus 2 premier, alors P au cube plus 2 était premier. Et que la démonstration n'était pas vraiment une. Euh, C'est-à-dire qui démontre l'articulation entre une première partie de l'implication et une deuxième partie de l'implication. Pourquoi? Parce que on avait montré qu'on avait presque une anti-tautologie. C'est une propriété qui est quasiment toujours fausse, la première partie de l'implication, et donc du coup, on aura la deuxième partie qui va être vérifiée. Bon, vérifiée, c'est pas qui va être vérifiée, mais que l'implication va être vérifiée parce qu'une implication est fausse lorsque, dans le seul cas où la première partie est vraie et la deuxième est fausse. Mais puisque la première partie, à part pour le P qui était égal à 3, est toujours fausse, donc du coup, l'implication est toujours vraie. Donc ça, c'est l'astuce qu'on avait discuté ensemble et que, voilà, un problème posé aux Olympiades de mathématiques de cette manière, il va induire en erreur ou faire perdre énormément de temps à l'étudiant ou l'élève qui est stressé, qui essaye de voir par quelle voie elle peut attaquer l'exercice, c'est pas vraiment une très bonne idée. Ce ne sera pas non plus une très bonne idée de poser un exercice de ce genre dans les Olympiades. Vous avez bien compris que la première partie de l'implication est quasi une anti-tautologie. Tautologie, c'est une proposition qui est toujours vraie. Une anti-tautologie, n'importe quel terme je pouvais lui donner, bon, moi je l'appelle anti-tautologie, c'est une proposition qui est toujours fausse. Quasi anti-tautologie, parce que elle reste quand même vraie pour P est égal à 3. On avait vu que voilà, P premier et P au carré plus 2 était premier. Vous pouvez toujours visiter mon ancienne vidéo, la vidéo qui précède celle-ci. Je vais vous la mettre à la fin de la vidéo parmi les vidéos que vous pouvez consulter. Et là, vous allez voir comment ce qu'on a démontré que P premier et P au carré plus 2 premier n'est valable, n'est vrai que pour P est égal à 3. Oh, les autres P premier ne vont jamais vérifier P au carré plus 2 à partir strictement de 3. Voilà. Donc, c'est une quasi-antitautologie. Je peux introduire alors n'importe quelle autre partie de l'implication pour qu'elle soit vraie, et bien évidemment, hormis P est égal à 3. Bon, ici donc, on va suivre la même méthodologie. P premier, P au carré plus 2 est premier. On va montrer que 2P moins 1 est premier dans le cas où P est égal à 3. La seule partie qui rend vrai, la seule, on va dire, le seul premier qui rend la première partie de l'implication vraie. P est égal à 3, donc 2P 2 puissance P est égal à 8, 8 moins 1 est égal à 7, donc tout va bien, elle est vraie. À part 3, à partir de 3, 5, 7, 11, 13 et ainsi de suite, P au carré plus 2 ne va jamais être premier, c'est-à-dire la première euh, partie de l'implication devient une anti-tautologie, hein, et donc du coup, 2P moins 1, je m'en fous qu'il soit premier ou pas premier,
Parce que, allez, la première partie de l'implication est toujours fausse. OK? Donc, mais euh, vous savez, si on va essayer de voir que 2p-1 est premier, ceci veut dire qu'on essaye de voir que 2p-1 est un nombre premier de Mersenne. Vous connaissez cette histoire, que les nombres de Mersenne sont les nombres 2n-1, 2 puissance n-1, et que les nombres premiers, parmi ces 2 puissance n-1, sont les nombres premiers dits de Mersenne. Ok, donc là, allez, comme par hasard, on va démontrer une propriété qui implique les nombres premiers de Mersenne. C'est pas vrai parce que d'après l'astuce que je viens de vous déceler ou bien de ressasser encore une fois, puisqu'on on a déjà touché un mot dans la vidéo précédente. Alors, ne vous enthousiasmez pas, bien sûr, à dire, voilà, on a trouvé une méthode, une implication qui donne toujours des nombres premiers de Mersenne. Non, c'est pas le cas. En fait, oui, on sait tous que 2p-1 est premier. Hein, ceci implique que p est premier. Un nombre premier de Mersenne implique forcément que la puissance p étant un nombre premier. Ici, de p-1, il doit être premier. Ça, on le sait, mais on n'a pas l'implication inverse. C'est-à-dire, si p est premier, on n'a pas forcément 2 puissance p-1 est premier. Est premier. Voilà. Ça, c'était juste un petit rappel de ce que vous savez presque tous. Mais voilà, l'astuce, c'est ça. On peut aussi démontrer n'importe quelle autre propriété aussi. On peut démontrer que, allez, que P premier et, P au carré plus 2 premier. C'est une antitautologie pour P différent de 3. Hein, et alors là, on peut introduire n'importe quelle autre allez, propriété qu'on veut. Quoi. Allez, même si elle paraît qu'elle n'est pas vraie partout, bah, il suffit juste qu'elle soit vraie pour P est égal à 3. Allez, plus 4 est premier. Est premier. OK? OK. C'est vrai pour 3. P est égal à 3, j'aurai P plus 4 est égal à 7. Les premiers. Donc, du coup, ça y est, c'est permis. C'est vrai. C'est une, bon, une implication qui est vraie. Par contre, lorsque je dépasse 3, la première partie devient fausse. Et donc, du coup, P plus 4, je m'en fous qu'elle soit vraie ou pas. Bah, d'ailleurs, elle ne va pas être vraie. Pour P est égal à 5, 5 plus 4 est égal à 9. 9, c'est pas premier, mais on s'en fout puisque la première partie est, et à partir de 3 est toujours fausse. Bon, voilà, je voulais souligner ceci et que la personne qui s'amuse à poser ce genre de questions, allez, elle introduit une double difficulté, c'est-à-dire que, voilà, elle vise sur l'élève qui passe l'Olympiade ou bien qui va passer l'exercice. Les deux peines, la première de démontrer que, voilà, d'aller démontrer l'implication dans le cas général et après un temps presque infini de recherche, puisqu'il ne va jamais trouver que P plus 4 par exemple est égal à premier, alors il va penser à ce que la première soit une antitautologie, mais le problème c'est que oui, c'est pas franc puisque, allez, P est premier, P au carré plus 2 est premier, c'est valable pour P est égal à 3, donc du coup, il lui faut beaucoup plus de recherche. Donc là, je ne vois pas l'intérêt de poser de pareilles questions dans des Olympiades où, oui, ça peut être un piège, une énigme comme ça pour s'amuser un petit peu, pour susciter un petit peu le sens, on va dire, de l'imagination chez l'élève ou chez le questionné, mais ça ne doit pas être une question, allez, on va dire, sérieuse posée pendant une Olympiade de mathématiques. Voilà, donc je, je, je voulais juste un peu échanger avec vous ce genre de remarques sur la manière avec laquelle on pose une certaine question. Il faut avoir un minimum de sérieux, on va dire, et un minimum de bon sens dans le fait de poser une question, et surtout si c'est dans une Olympiade de mathématiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et que vous n'avez pas perdu votre temps en m'écoutant. Donc, je réitère ma demande qui consiste à s'abonner, si vous ne l'avez pas encore fait sur ma chaîne, d'inciter votre entourage le plus massivement possible à faire ceci,
d'inciter votre entourage à voir cette chaîne, à s'y abonner, appuyer sur la cloche pour que vous fassiez parvenir par toutes mes nouveautés et bien sûr regarder les autres vidéos. Je vous remercie beaucoup, énormément d'avance et je vous souhaite de très bons moments de cogitation et de plaisir mental. Voilà, au revoir.